à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation. On vous parle une nouvelle fois de APCO & Co avec un nouveau boîtier, le AL700. On est sur un boîtier tour, presque grand tour, compatible EATX, ATX. Le boîtier arrive avec une face avant qui est plutôt jolie, comme vous allez le découvrir, avec de l'aluminium, du RGB. On a également deux panneaux en verre trempé, 4 ventilateurs de 120 mm à l'intérieur du boîtier. Le tout est bien sûr compatible avec tous les systèmes RGB des cartes mères et le boîtier est proposé à un tarif de 169,90 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Place au AL700 Sync par APCO & Co. Sachez que le boîtier mesure 232 mm de largeur sur 455 mm de profondeur et 490 mm de hauteur. Le poids est de 13,6 kg et on est sur une compatibilité EATX, ATX, Micro ATX, ITX. Un petit mot sur le design. Clairement, ce AL700 est très joli. Ce mélange entre l'aluminium brossé avec des petites laser cuts sur le côté et le plastique noir sur le côté qui vient trancher, ça le fait particulièrement bien. Et la face avant en plus est de très bonne qualité avec des très beaux plastiques, des très beaux ajustements. Bref, un boîtier qui est très joli. En plus, on a un panneau en verre trempé du côté gauche et on a également son pendant de l'autre côté. Donc du côté droit, donc double panneau en verre trempé. Ensuite, on a d'autres petites astuces intéressantes, comme par exemple, vous voyez, le filtre amovible sous le boîtier qui se retire hyper facilement. C'est donc assez bien fait, on va le découvrir dans le détail. La face avant, on a donc deux parties en aluminium, deux parties en plastique. Dans la partie en plastique, on a des petites ouvertures, pas très nombreuses, on n'est vraiment pas sur du typé Airflow, d'autant plus que derrière, on a un mesh plastique aimanté sur les trois ventilateurs de 120 mm. Les trois ventilateurs de 120 mm, pour les découvrir, c'est pas compliqué. On ouvre la face avant en la tirant, on découvre ici les différentes ouïes d'aération qui ne sont donc pas très nombreuses. On voit un petit dispositif à cet endroit, ce qui veut dire qu'on aura du RGB sur la face avant. Une fois que la face avant est démontée, on a donc le filtre en mèche plastique aimanté que l'on peut retirer et qui protège 3 ventilateurs de 120 mm. On pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 120 mm par 3 ventilateurs en 140 mm et on pourra installer du radiateur de water cooling de l'autre côté en 280-360 mm maximum. Sur le côté gauche, comme sur le côté droit, on a un panneau en verre trempé avec des pourtours peints en noir. Pour ouvrir les panneaux, on démonte le top, on fait glisser tout simplement les panneaux en verre trempé vers le haut et ils vont se désolidariser du boîtier. On passe maintenant au-dessus du AL700. On a tout d'abord le panneau de contrôle dans la partie basse avec le Power On, le bouton de gestion pour le RGB, les diodes d'activité, les entrées sorties audio, deux USB 3.0 et un USB type C. Juste au-dessus, on a cette grille qui maintient donc les panneaux en verre trempé comme on le disait tout à l'heure. Pour l'ouvrir, on retient les deux vis à main, on tire en arrière. En dessous, on va retrouver un mesh plastique aimanté qui protège une grille totalement extrudée qui est en 3 x 120 mm, 3 x 140 mm et qui est compatible avec les radiateurs de water cooling en 280 mm maximum ou 360 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière avec ici la grille compatible 120 mm, réglage de la hauteur du ventilateur sur 4 cm, l'emplacement de la plaque IO Shield pour la carte mère, un petit passage pour un câble, 8 slots d'extension classique, montage par vis, les caches sont ajourées, non soudées et c'est frame free à l'intérieur, donc si on veut mettre un autre dispositif on pourra. On a également deux slots à 90 degrés et dans la partie basse on retrouve l'emplacement de l'alimentation avec deux grosses bandes de mousse et un filtre en dessous. On finit sous le boîtier, on va retrouver 4 gros pieds en plastique avec 4 gros pads en caoutchouc. On a également le filtre amovible à destination de l'alimentation, mais aussi de la cage HDD qui est juste en dessous. Sachez que la cage HDD est totalement amovible. On découvre maintenant l'intérieur du AL700. Sachez que le boîtier est compatible EATX, ATX, Micro ATX, ITX. On a tout d'abord, un large accès backplate dans le fond, des passages dans la partie haute, des passages sur le côté sous un cache gris argenté qui reprend un petit peu le gris de la face avant. C'est un très joli rappel. On a également des passages dans la partie basse, également des passages au niveau du cache alimentation avec deux passages dans le fond et un passage à l'avant pour le water cooling quand on va mettre du gros 360 mm.
La partie avant, justement, elle est livrée de base avec 3 ventilateurs de 120 mm que l'on branche en Molex. On pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 120 mm par 3 ventilateurs de 140 mm. Pour le water cooling, ce sera 280-360 mm maximum. Ici, vous pouvez le voir, on a une petite platine. Cette petite platine, elle est amovible, elle est compatible avec un SSD ou alors elle sera compatible avec un ensemble pompe plus réservoir. Juste au-dessus, vous avez ce petit dispositif que vous pouvez avancer ou reculer sur le cache argenté. C'est tout simplement un card holder qui vous permettra de venir soutenir votre carte graphique. C'est plutôt intéressant, surtout quand on a une grosse carte graphique, par exemple en triple slot qui est bien lourde. On passe maintenant à l'arrière. Dans la partie haute, on a une grille qui s'étend sous le ventilateur en 120 mm qui est totalement RGB. Sachez qu'on pourra régler la hauteur du ventilateur sur pas moins de 4 cm. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension. Normal, on est en EATX. On a des caches ajourées non soudées. On est sur du bracket free. La fixation se fait avec des vis classiques. Et vous le voyez ici, on trouve également 2 dispositifs à 90 degrés. Enfin, dans la partie haute, on va avoir sous le mesh plastique aimanté, une grille qui est compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm ou alors radiateur de water cooling en 280-360 mm. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On va retrouver des passages à l'avant, des passages derrière ce grand cache qui va permettre d'avoir une organisation facile des câbles. On a également ici le dispositif pour gérer le RGB, les ventilateurs. Alors attention, on pourra gérer du RGB avec le sync classique. Par contre, pour les ventilateurs, il faudra avoir des ventilateurs prioritaires faits par APCO & Core. Ça se branche via une Molex. On retrouve également ici tous les câbles pour les panneaux de contrôle. Pour le refermer, c'est très simple. On appuie comme ceci. Ensuite, on va retrouver le large accès backplate. Ici, 2 plateaux compatibles à la fois HDD et SSD. Dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec des grandes bandes en mousse et une cage HDD ici qui est amovible, qui présente des paniers qui sont eux aussi compatibles 3,5 pouces et 2,5 pouces. Place maintenant au AL700 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement propre au niveau du résultat. Et ce qui est plaisant, on le disait déjà tout à l'heure, c'est ce petit rappel gris un peu plus clair qui rappelle la face avant au niveau de ce cache central. Ça donne un petit plus à l'intérieur du boîtier. Comme vous pouvez le voir avec notre carte mère ATX, on a énormément de place dans la partie haute. Donc si on veut mettre du gros radiateur de water cooling dans la partie haute, ça sera possible. On pourra aussi mettre du gros radiateur de water cooling à l'avant sans aucun problème. On ne voit quasiment aucun cache parce que le gros dispositif central permet vraiment d'absolument tout dissimuler. Donc ça permet d'avoir un montage extrêmement propre. Et on l'avait vu tout à l'heure, on a 2 slots à 90 degrés, ce qui permettra de mettre une carte graphique dans ce sens-là pour avoir une orientation un petit peu différente. Par contre, attention, vous l'avez vu, on est assez proche de la fenêtre, donc au niveau du refroidissement, on perdra un petit peu en performance. Reste que on a beaucoup de place pour travailler, c'est assez simple. Vous avez différentes options comme on les a vues tout à l'heure pour pouvoir mettre aussi une pompe ou encore un card holder, donc vraiment c'est très complet. On continue à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, c'est tout aussi propre à l'avant, principalement grâce à ce grand cache qui va permettre de dissimuler absolument tous les câbles. Alors pour l'ouvrir, c'est pas compliqué. On tire comme ça et on a tous les câbles qui sont à l'arrière et également le gestionnaire pour le RGB. Pour le refermer, hop, on appuie bien fort dans la partie haute, dans la partie basse. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de câble qui passe et ça permet d'avoir quelque chose de très propre. Alors vous avez vu, on a aussi utilisé les petits brackets pour cacher les câbles 8 pins CPU. On a bref vraiment un très bon résultat et on a plein de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers. Donc vous pourrez faire un montage aux petits oignons dans ce AL700. On en termine de ce tour complet de ce boîtier APCO & Core AL700 avec la machine allumée et donc le système RGB en route. Comme vous pouvez le voir, on a 2 zones RGB. On en a une première sur la face avant qui est donc en fait plaquée contre la partie en aluminium et qui va venir se refléter dans les petites ailettes en plastique. Et on a une deuxième zone RGB au niveau du ventilateur de 120 mm à l'arrière. Bien sûr, on a
comme toujours, des tonnes de modes différents. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Et ça va permettre de changer la gestion du RGB, donc avec différents modes 256 couleurs ou plus, du rouge respirant, du rouge clignotant, du rouge qui va passer au vert, au bleu, au jaune, enfin bref, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités au niveau du RGB. Comme vous avez un petit boîtier de contrôle en plus à l'intérieur du boîtier, vous pourrez bien sûr ajouter d'autres dispositifs RGB. Attention par contre, pour les ventilateurs, on sera obligé de passer par des ventilateurs de la marque avec le connecteur spécifique. Vous avez aussi cette petite télécommande, et avec la petite télécommande, alors on espère que ça va marcher, hop, on pourra, si on le désire, éteindre le RGB, mais aussi gérer la vitesse de ventilation du ventilateur arrière uniquement, puisque les 3 ventilateurs avant sont avec des prises Molex. Voilà, on a fait le tour complet de ce APCO Encore AL700 et on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos tests, tous nos articles et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.